Voici les 5 éléments qui ont un impact sur votre référencement Google Business Profile. Le premier élément est le nom d'établissement Google Business Profile, c'est-à-dire le nom de votre enseigne sur votre fiche Google Business Profile. En fait, un élément et une optimisation très connue dans le référencement local, c'est-à-dire de mettre des mots-clés. Par exemple, si vous êtes un serrurier, mettre serrurier plus le nom de votre nom d'entreprise sur votre fiche Google My Business en espérant être mieux référencé sur les moteurs de recherche tels que Google ou Google Maps. Est-ce que vous devriez pour autant optimiser le nom d'établissement de votre fiche Google My Business? Je ne crois pas. En fait, chez Local on va plutôt te conseiller le contraire. Il faut plutôt mettre ce qu'il y a sur votre nom d'enseigne, écrit à l'extérieur, sur votre fiche Google Business Profile. En fait, si vous optimisez, voire suroptimisez le nom de votre établissement, il se pourrait que Google puisse suspendre votre fiche et en fait ne plus être visible sur Google et Google Maps. Et je peux vous dire, c'est assez compliqué de revendiquer, recréer la fiche et de recommencer à zéro. Le deuxième élément qui a un réel impact sur votre référencement Google Business Profile, ce sont les catégories. En fait, il y en a deux catégories. La catégorie principale et la catégorie secondaire. La catégorie principale représente votre activité principale, ce que vous faites en général. La catégorie secondaire, c'est plus les services annexes que vous réalisez. Par exemple, si vous êtes un plombier, votre catégorie principale sera plombier. Par contre, si vous avez d'autres activités telles que la serrurerie, il est possible de rajouter en catégorie secondaire serrurier. Les catégories sont des éléments très importants dans votre référencement Google Business Profile. Je vous explique. En fait, avant toute stratégie de référencement local ou SEO local, il faut cibler des mots-clés. Par exemple, si on est un plombier, il faut cibler le mot-clé plombier plus son ville. C'est notre mot-clé principal. Ainsi, notre catégorie principale et catégorie secondaire vont pouvoir coïncider avec nos mots-clés ciblés. Donc, la catégorie principale sera plombier ou plomberie en urgence. Le troisième élément qui permet d'avoir un réel impact sur votre référencement Google Business Profile, ce sont les attributs. En fait, les attributs, c'est un peu un ajout des accessoires ou même liés aux équipements que vous avez en tant qu'entreprise. Par exemple, pour les hôtels, on va parler par exemple attributs liés à la piscine, à la clim, par rapport à la Wi-Fi. Par contre, pour d'autres établissements, tels que les services ou même les entreprises physiques, on va parler par exemple, est-ce qu'on prend la carte bleue? Est-ce qu'il y a des espèces? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a tous ces éléments dans votre établissement? Parfois, les recherches sur Google ou sur Google Maps sont très spécifiques. Par exemple, restaurants japonais qui prennent la carte bleue ou l'Amex ou d'autres éléments importants. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir remplir convenablement tous ces éléments liés aux attributs. Vous avez même aujourd'hui des attributs liés aux réseaux sociaux qui viennent de sortir, où vous pouvez mettre en fait l'ensemble de vos réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Facebook ou même Pinterest. Le quatrième élément qui permet de mieux référencer sa fiche Google Business Profile, ce sont les services. Il ne faut pas confondre services et produits. Les produits, c'est quelque chose que je vais en parler dans une autre vidéo. Les services ont souvent été sous-estimés, voire on va dire qu'ils n'étaient pas vraiment un facteur de référencement local jusqu'à ce qu'on arrive en 2023. Donc en fait, aujourd'hui, les services permettent de mieux vous référencer sur ce que vous proposez en tant que service. Le cinquième élément qui a réellement un impact sur votre référencement local, ce sont les avis. Je pense que tout le monde sait que les avis ont réellement un impact sur les classements et les positions sur Google et Google Maps. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le nombre qui compte et ce n'est pas forcément la note, c'est surtout la fréquence de récolte qui vous permet justement d'améliorer votre référencement Google Business Profile. Attention, je n'ai pas dit que la note n'est pas importante et ni le nombre d'avis. Les nombres d'avis et la note n'auront pas un impact direct sur votre référencement local. Par contre, ils vont vous permettre de vous distinguer par rapport à un concurrent. Par exemple, si vous êtes dans les premières positions, dans le fameux bac local, donc les 3 premiers établissements, il faut que vous ayez une meilleure note et plus d'avis que vos concurrents.
C'est pour ça que c'est important de pouvoir récolter des avis régulièrement et aussi de pouvoir répondre à tous ces avis. Nous, ce qu'on recommande chez Local c'est aussi bien de récolter des avis avec des outils tels que l'SMS, l'email, NFC et d'autres éléments, et de pouvoir répondre plus simplement avec des outils comme l'intelligence artificielle sur Local ou des réponses automatisées directement sur la solution Local. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les avis, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo sur comment récolter des avis en tant qu'entreprise localisée. Voilà, vous êtes prêt à optimiser votre fiche Google Business Profile et à toucher là où il y aura vraiment un impact. Alors, si vous voulez avoir plus d'astuces, n'hésitez pas à voir nos précédentes vidéos, comme la vidéo sur comment récolter plus d'avis ou la vidéo sur les photos Google Business Profile. Ou n'hésitez pas à aller directement sur notre site web Local Ranker pour avoir toutes les astuces, infographies ou même des conseils ou même ressources gratuites pour vous aider à mieux être visible au niveau géolocalisé. Voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou même à vous abonner à notre chaîne YouTube.